Olandi eseko Bongo soki otambolina Ya solo soki otambolina Oh, Bambongo nyoso batambolina Bambongo nyoso batambolina Baruti kasongo atambolina Baruti kasongo atambolina Bayembi nyoso batambolina Basere nanga batambolina Yembali pata Eko tambola Nana tambolina Yembali pata Eko tambola Nana tambolina Tango molimo etelemi Yakani basolisanga Soki olandi eseko Bongo soki otambolina Ya solo soki otambolina Oh baruti papa tambolina Basore nanga batambolina Basore nyoso batambolina Yembali pata Eko tambola Nana tambolina Tambolina Alors que nous sommes tous debout, nous allons chanter joyeux anniversaire à notre pasteur. Papa Richard, Joyeux anniversaire, donnez-nous la nôtre. Joyeux anniversaire. Nous allons chanter ensemble. C'est un grand jour pour notre pasteur. 73 ans d'âge. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pasteur Barouti. Joyeux anniversaire. Que Dieu tout bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Barouti. Que Dieu vous bénisse. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Pasteur Barouti. Soyez fidèles à Botama et l'amour. Jésus. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Pasteur Barouti. Botama poussez les cris de joie. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. merci. Madon Dimingi, nous appelons le Frengoy, le poète. Tobengi de Gongoy, poète. Nous étions avec le pasteur quelque part, le comité de soutien, pour l'anniversaire. Et aujourd'hui, c'est l'église. Alors, Frengoy le poète. Que Dieu vous bénisse.
Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Aujourd'hui, notre pasteur a 73 ans et 2 jours. Si autrefois, nous avions parlé de lui en qualité d'unité de mesure, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de notre précieux pasteur en qualité du fils de la relève. Comme le soleil qui chaque jour s'élève, comme le soleil qui chaque jour s'élève, la RDC, en plein milieu du continent africain, aujourd'hui s'élève, tout feu, tout flamme, avec son fils de la relève, accomplissant ainsi la promesse de Branham sur sa relève. L'édification de l'Église devant être assurée par les merveilleux auxiliaires, le message de Branham ne pouvant être fidèlement apporté que par les merveilleux auxiliaires, comme il est établi que les Éphésiens 4 se trouvent être ces merveilleux auxiliaires, le fils de la relève, humble serviteur de Dieu, porte-étendard du message de l'heure, et sans contredit la référence de ces merveilleux auxiliaires. Comme il est vrai que l'apôtre Paul entrera dans la gloire avec les fidèles de sa génération, comme il est aussi vrai que Branham entrera dans la gloire avec le fidèle de sa génération, il reste autant vrai que le fils de la relève, apôtre d'amour, est énoncé de l'œuvre de Branham, entrera dans la gloire avec les fidèles de sa génération. Oh. Oui, Léonard Baroutika Sogobinja Dibeka, notre précieux pasteur, entrera dans la gloire avec nous de sa génération. Qui dira mieux? Croire ou ne pas croire, Dieu ne se rend pas de ses appels et de ses dons. Regardez, mais ne rien voir, n'est rien d'autre qu'une cécité spirituelle qui refuse de dire son nom. À l'instar du ministère de Paul et de celui de Branham, le ministère du Fils de la relève est pour le corps du Christ un précieux et véritable don.
pour tout celui qui peut croire. Il n'y a rien de mieux à faire que de se connecter de tout cœur à ces gigantesques et authentiques dons. Léonard Baroutika Songo Binja Dibeka, notre précieux pasteur, doyen des anciens, évêque général, humble serviteur de Dieu, dénoncier de l'œuvre de Branham, porte-étendard du message de l'heure, unité de mesure, référence des Éphésiens 4. Oh Seigneur. Et aujourd'hui, fils de la relève. Révérend pasteur, aujourd'hui, vous avez 73 ans et 2 jours. Barouti Tabernacle, votre église. Que dis-je? Barouti Tabernacle, notre église. Mes charges de dire au bébé de Maman Moali, Barouti Tabernacle, mes charges de dire au bébé de Maman Ongala, Barouti Tabernacle, mes charges de dire au bébé de Papa Benoît Barouti et Maman Mandeni. Grand merci et bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Encore donnons des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Chacun a son don. Chacun a son don. Maintenant, tu peux nous chanter un cantique. Je comprends. Et on laisse la place au pasteur. Merci beaucoup. Nous, musiciens de Barouti Tabernacle, oui, conducteurs et tous les musiciens de l'office de musique, dont le pasteur lui-même est le dirigeant. Nous avons voulu à cette occasion lui chanter quelque chose parce que cet anniversaire a coïncidé avec des perturbations par rapport à son ministère. Notre travail, c'est de chanter pour l'encourager à aller de l'avant. Et je voudrais que vous puissiez chanter avec nous ces quelques chansons que nous avons sélectionnées pour la circonstance pendant peut-être 5 minutes. Joyeux anniversaire, pasteur. Ne pense pas que dans ces chemins tout te sera facile. On te haïra, on t'insultera, tu seras même rejeté. Lui-même notre sauveur, il est passé par là. Les hommes ont craché sur lui, les hommes l'ont même insulté. Il ne s'est pas arrêté, il a dit que ta volonté soit faite. Alléluia.
passerai par la vallée, il lui dit seulement, tu porteras une couronne et tu vas t'asseoir avec moi sur ton trône. Metamololo, tu auras bien une couronne, mais oui c'est à la fin. Tu auras la gloire que tu cherches, mais c'est à la fin. Ne t'arrête pas, continue ta marche. Souviens-toi papa, de comment cet aigle construit son nid. C'est avec des épines pour apprendre à ses petits de s'envoler. Le Seigneur dans nos vies, c'est ainsi qu'il fait. Alléluia. C'est par des épreuves et des douleurs que le Seigneur Jésus taille son caractère en nous. Alors ne t'arrêtez pas, papa, continue ta marche. Papa, ne t'arrêtez pas, oh, continue ta marche. Alléluia. Seigneur, ma prière est que soutiens ma foi dans ces messages, mais tiens mon âme dans l'huile, ton esprit dans mon cœur. Je porterai ma croix, oui, yeah, jusqu'à la fin. Je ne m'arrêterai jamais. Yeah, yeah. Mais et aussi mets des yeux sur le granit blanc, la révélation de ta parole. Oh oui, dans mon temps, oh mon Seigneur, c'est la garderai ma foi. Et aussi mets des yeux sur les granites blancs, la révélation de ces messages. Oh oui, dans mon temps, oh mon Seigneur, c'est la garderai. Yeah, yeah. Oh, ne t'arrête pas, tiens-toi tranquille, ne t'arrête pas. Continue ta marche. Oui, papa Barouti, oui, ne t'arrête pas. Oh, ne t'arrête pas. Tiens-toi tranquille, continue ta marche. Car nous t'aimons. Tu seras rejeté, continue ta marche. Oh, les gens te critiqueront, continue ta marche. Tiens-toi tranquille et sachez qu'il est Dieu. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue ta marche. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue ta marche. Oui, tiens-toi tranquille et sachez qu'il est Dieu. Oui, souviens-toi de l'histoire et de cet homme-là. Car Christ est passé par là. Oui, souviens-toi de l'histoire et de Joseph. Car Christ aussi est passé par là. Oui, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue ta marche. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, continue ta marche. Et ta bololo. On va chanter ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fête. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Moi, je ne manquerai de rien.
Jéhovah Jireh. Parfois il se sentait abandonné, rejeté, méprisé. Jésus-Christ, il est sa consolation, n'est-ce pas? Parfois il se sentait humilié, minimisé, mal compris. Mon Jésus, il est son aîné. On peut chanter ensemble. Go, go. Quand je marche dans la vallée, c'est l'ombre de la mort, moi je ne craindrai aucun mal, car il est, car il est avec moi. Oui, moi je ne craindrai aucun mal, en même temps je ne manquerai rien. Quand je marche, oh, pas de combat de l'autre côté, papa combat de l'autre côté, alléluia. Je ne craindrai aucun mal, car il est, combat de l'autre côté. Je ne craindrai aucun mal, en même temps je ne manquerai rien. Quand je marche, oh, quand je marche, alléluia, je ne craindrai aucun mal, car il est, car il est, quand on combat de l'autre côté, je ne craindrai aucun mal, en même temps je ne manquerai de rien. Dans les problèmes, n'importe quel problème, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Parfois tu te sens humilié, minimisé, mal compris. Mon Jésus, il est en élévation. Parfois tu te sens abandonné, rejeté, méprisé. Jésus-Christ, il est en consolation. Parfois je me sentais abandonné, rejeté, méprisé. Jésus-Christ, il est ma consolation. Il m'a consolé aujourd'hui. Parfois je me sentais humilié, minimisé, mal compris. Mon Jésus, il est mon élévation. On me chante ensemble. Quand je marche, go, go, go. Quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est, avec toi. Oui, moi, je ne craindrai aucun mal, en même temps je ne manquerai de rien. Quand je marche, quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est, avec moi. Je ne craindrai aucun mal, en même temps je ne manquerai de rien. Alléluia. Soki nasali ndenge kolo yo bateli beka, aidi na ye balingaki te ye akufa. Kasi soki yo te moninga na ye, yango tolobi matondi, matondi kolo. Chantez avec nous, matondi, matondi na yo, matondi, matondi kolo, matondi Yesu, matondi kolo. Ulala kuku, bizole kitaki na miso, yonde mobondi sinaye, ataye moko yo jingela kiye, yonde mobondi sinayo, matondi Yesu, matondi, matondi kolo, oh matondi Yesu, voilà pasteur opesi biso, tolobi matondi.
matondi Yesu matondi toyebiete bitumba na inesilite kasi soki asimbili lobana yo penkolo okubundela ye yonde obundeli na ye matondi kolo Yesu matondi tolobi matondo Yesu matondi kolo matondi tolobi matondi nayembi matondo tolobi merci tolobi thank you toloba yago atana loko tana yo tikatokanga beta mololo ahebelo wete kolo yo kabiso toda laba oh toda laba Yesu merci mingi pour la passé au pesibiso totondi yo Yesu toda laba oh Yesu toda laba meta wololo Acclamez le Seigneur Jésus. Ne regardez pas votre montre. Aujourd'hui c'est spécial. Vraiment, c'est spécial. Solo ezali penza lolenge mosusu. Peut-être parce que j'ai été un peu rejeté. Tango mosusu ezali po ete na bwakisamaki. Et Dieu m'a réellement consolé. Pe nzambe solo penza bondisi ngai. Soyez sûrs, Barouti Tabernacle et tous ceux qui nous suivent sur les nets, vous m'avez consolé, je suis consolé. Bino penza bondisi ngai ezala ba bazali kolanda biso na ba réseaux sociaux bino nyoso solo penza na bondisami. J'ai eu des anniversaires, mais cette fois-ci, nazwa kokundola mibu ya mbotama mutindo na motindo. C'est spécial. Oya lelo ezali ndenge mosusu. Acclamez très fort. Maboko makasi. Nous avons les pasteurs de Brazzaville. Pasteur Timothée de Brazzaville. Mokengeli Timothée ya Brazzaville. Monte ici. Mata awa. Saluer l'église. Pona kopesa mbote na losambo. Et le pasteur Makanga, Bibalou Israël, l'adoption tabernacle de Brazzaville aussi. Pe Mokengeli Makanga yepe ya Dolizi. Ya Dolizi pour na Brazzaville yope mata awa. Vous voyez que même Brazzaville est venu me consoler. Bino moko bomoni ata Brazzaville ba yepe ko bondisa. Botika gate. Nous ne vous abandonnerons pas.
Bien, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis le pasteur Timothée de Brazzaville, fils du pasteur Barouti Kassongo. C'est vrai. Aïe, un pasteur comme celui-là, il faut la gagner comme ce soir. Vraiment. Je vous dis la vérité. Vous savez, je vais dire quelques mots pour l'encourager. Vous savez, ici, il y a beaucoup de politiciens. Les politiciens, pour des motifs, me connaissent, élèvent des gens. Et après, ils les votent. Quelques temps après, ils sont saoulés, ils les rejettent. Mais quand c'est Dieu qui élève quelqu'un, personne ne peut l'abaisser. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. J'aimerais dire à mon père, il est comme un chef-d'œuvre. Vous connaissez l'histoire de Michel-Ange? Tellement qu'il avait taillé la statue de Moïse, était très parfaite. Alors il a pris le marteau, tellement que c'était comme Jésus. Il a tapé la statue. Parle! Et frère Branham dit, la beauté de la statue, c'est juste là. Donc, le couronnement de ce grand ministère, c'est juste les petites, on appelle ça des petits épouvantails. On fait des épouvantails pour nous cacher la vraie chose qui est derrière. Vous savez, quand on met des épouvantails, c'est qu'on veut empêcher aux oiseaux de venir manger là. Frère, ce qu'ils ont fait du passé, il est devenu encore populaire. Tout le monde veut maintenant connaître qui est Barouti. C'est la personne qui tient la relève. Que Dieu le bénisse. Mais toi, tu sais que je t'aime beaucoup. On avait amené un enfant dans ton église. Elle est maintenant une grande fille. Elle était morte. Ruth. J'ai pris l'enfant. J'ai dit que l'esprit revienne dans cet enfant. L'enfant était ressuscité. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas encore mariée. Dans le bien. Babali est elle a fini les études. Elle a construit ma mariage. Elle n'est pas seulement ressuscitée, et la maladie de l'épilepsie qui était en elle est partie pour de bon. Elle dit que sa vie c'est un témoignage. Partout elle passera pour montrer que le pasteur Barouti a Dieu. Que le Seigneur bénisse pasteur. Que Dieu te bénisse aussi. Ça c'est le passé de Dolizi. Que Dieu bénisse. Je suis le Beka de Dolizi. C'est par le ministère que Dieu a donné à mon père que des choses extraordinaires s'accomplissent à Dolizi. J'ai pleuré tout le long du voyage, voyant et écoutant tout ce qui s'est dit. Mais un mois avant cela, Dieu avait mis dans mon cœur de préparer un cadeau. Je ne savais pas que des choses de ce genre devaient être dites. Mais de ce tableau, une voix m'a dit, cherche un peintre
et qu'il puisse peindre le tableau d'Élie en train de partir dans le char de feu et Élisée en train de recevoir le manteau. Et la voix m'a dit, enlève le visage d'Élie et d'Élisée. À la place d'Élie, mais William Marion Branham. Et à la place d'Élisée, mais le pasteur Barouti. Et c'est ce qui a été fait. Je ne savais pas que des choses comme ça allaient être dites. Mais Dieu savait. Et il a voulu que ce soit un message pour ceux qui ont parlé et pour notre papa. Dieu m'avait demandé de vous suivre. Et depuis que j'étais encore païen, Dieu m'avait dit que c'était vous le successeur de William Marion Branham. Je suis venu ici pour vous réitérer ma confiance et ma fidélité à vous. Joyeux anniversaire, pasteur. Je vous aime. Merci. C'est Dieu qui t'avait parlé. Amen. J'étais à Jeffersonville. Et j'étais parti au bureau de Frère Branham. C'est là où il attendait qu'on l'appelle pour aller prêcher. Il y avait cette photo d'Élie qui montait et qui laissait tomber son manteau. Mais je ne sais pas, celui qui devait prendre ça. Et Frère Madame l'avait à son bureau. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, Madame n'est plus là. Certainement, lui aussi avait l'esprit d'Élie. Certainement, lui aussi a jeté son manteau. J'ai commencé à pleurer, j'étais sous l'onction. Je crois que cette photo se trouve même aujourd'hui au bureau de Frère Branham. Élie devait jeter quelque chose. Cette photo est vraie. Frère Branham aimait cette image ici. Mais alors qui allait recevoir le manteau? Que Dieu vous bénisse. Merci. Levez-vous s'il vous plaît. Je ferai tout pour écouter la prédication. Jean chapitre 16. Depuis le verset 20.
Jusqu'au verset 21. Kino tukumi bale na moko. En vérité, je vous le dis. Solo solo nazali koloba na bino ete. Vous pleurerez et vous lamenterez. Bokoyoka mawape bokolela. Et le monde se réjouira. Nde bamokili bakosepela. Vous serez dans la tristesse. Bino bokoyoka mawa. Mais votre tristesse se changera en joie. Nde mawa na bino ekobongwana esengo. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Mwasi azali na mawa wana ezali ekobota. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, Tango asili kobota mwana, elle ne se souvient plus de la souffrance. Amekanisaka lisusu basi na yete. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Natina na esengo azali na ngona motema ete moto abotami na mokili. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Tu es Dieu. Ozali Nzambe. Tu m'as choisi pour faire ce travail. Oponinga pona kosala mosala oyo. Et je te remercie. Be na tondi yo. Je voulais aider Nalingi na sunga. ceux qui croient à mon ministère, Seigneur. Ba oyo bazali kondimina mosala nga kote ya kolo. Bientôt, Jésus reviendra. Kala mingi te Yesu azali kozonga. Aide-moi, Seigneur. Sunga ngai kolo. Alors dis que nous sommes des pèlerins. Koyebisa bango ete tozali baleki nzela. Nous devons aller là où nous marcherons sur de l'or. Tolingi tokende epai pi tokotambola likolo na wolo. Là où la mort ne sera plus. Kuna epai pi kufa kozala lisusu te. Alors bénis mes faibles efforts. Na boye pambola mwa makasi na ngai ya bolembu. Parle à ton peuple Lobela libota na yo. à travers ma langue. Na nzela na lolemu na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kovanda. Je crois que vous vous attendiez à cela. Na banze te bozalaki kozela yango. Les douleurs de l'enfantement. Pasi ya boboti. Qu'est-ce que c'est que les douleurs de l'enfantement? Oyo balobi douleur de l'enfantement et lingi koloba nini. Ce sont les souffrances qu'une femme ressent ba pasi oyo mwasi ayokaka pendant qu'elle accouche. Wana ezali ye kobota. Elle crie. Pe azali koganga. Elle gémit. Azali kokimela. Elle pleure. Azali kolela. Jusqu'à ce qu'un être humain Kino ete moto puisse venir dans ce monde. Abotama kati na mokili oyo. Est-ce qu'il y a des sœurs qui ont déjà enfanté? Ezana bandeko baso basili kobota botombola nanu maboko. Oh là là. Ebele. Hein maman? Ça fait mal, hein? Maman esala kapasi. Za kolia mino. Là, quand je suis avec maman Faux. Tango na zalina maman Faux. Zali kolela. Je dis Jésus. Kolo Yesu. Cette souffrance-là ne m'arrive même pas. C'est comme ça qu'on fait. Hein? C'est vrai. Et ça solo. Et les femmes qui sont faibles pleurent même. Juste à la minute de l'accouchement. Pas. L'enfant sort. Ça s'arrête.
Qu'est-ce qui vient après? La joie. Pourquoi? Mais elle vient d'enfanter. Elle m'a dit, montrez-moi mon enfant. Ce n'est pas ça. Je veux voir mon enfant. Et on vient avec l'enfant. Les souffrances sont en train de partir. Il dit, oh, quel bel enfant. Et souvent, ce sont les femmes, même dans la Bible, qui prophétisent sur les enfants. Quels enfants? C'est la vérité? Oui. Lisez la Bible. Oh, Mamouali. Ah, Maman Moali. Je pense souvent à toi. Je pense à toi. Nakani Sakayo. Un certain 24 novembre. C'était l'année 1947. On dit souvent que Pasteur Baroudi ne parle pas de son papa. Mon père s'appelle Benoît Barouti. Papa nanga kombo na ye Benoît Barouti. Il s'appelait Benoît Barouti. Kombo na ye zalaki Benoît Barouti. Et ma mère, pe maman nangai Madeleine Moali Ongala. Ah, vous n'avez même pas acclamé. Bobete kama boko te. Ma mère était mariée à 15 ans. Maman nanga abalanaka na mibu zomi na mitano. Alors que mon père avait 42 ans. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter cela. Marie était mariée à 15 ans. Et Joseph avait combien? 46 ans. Pourquoi on avait choisi ma mère? Pour mon père. Parce que c'était une bonne femme. Je crois que vous avez la photo. Amenez-moi la photo de mon bureau là-bas. Et je suis le troisième garçon. Quand elle avait 19 ans, elle a eu ma grossesse. À cette époque-là, l'hôpital général appartenait aux prêtres catholiques de Kinshasa, de l'ex-Léopoldville. Donc c'était ce prêtre blanc-là qui nous aidé pendant l'accouchement. Moi j'étais à l'intérieur. Si ma mère, tellement elle avait souffert. Parce que je pesais 5 kilos. Si ma mère avait fermé ses jambes, je serais mort. Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Il n'y avait pas d'échographie. J'avais 5 ans. Ma mère s'est déchirée. Et elle était morte. Parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Elle mourut. Et ce prêtre blanc là,
de l'église catholique ont tout fait pour la réanimer. Pendant qu'ils étaient fatigués, ma mère était laissée. Elle a ouvert les yeux. Il est revenu à la vie. Elle a demandé à ce prêtre-là, où est mon enfant? Non, elle ne savait pas. Si c'était un garçon, une fille, elle ne savait pas. Vous tous, vous l'avez fait. Les femmes qui ont accouché, vous l'avez fait. Quand vous accouchez, vous demandez où est l'enfant. On m'a apporté vers ma mère. Ma mère m'a pris. Elle a regardé au ciel. Et elle m'a dit, Léonard. Je te donne à Dieu. Yewa. La voilà. Léonard. Je te donne à Dieu. Parce que j'étais morte. Mais Dieu m'a réanimé. C'est un bon Dieu. Léonard. C'est elle qui m'a donné un nom. À ma naissance. Je te donne à Dieu. Comment ne pas aimer une telle maman? Elle ne faisait que me répéter ça. Une année, Léonard. Je t'avais donné à Dieu. 2 ans, Léonard. Je t'avais donné à Dieu. 3 ans, Léonard. Je t'avais donné à Dieu. 4 ans, Léonard. C'est entré. À l'âge de 6 ans déjà, je dormais chez les prêtres. Je faisais la messe à Saint-Pierre. Parce que j'étais donné à Dieu. Je voulais me devenir, comment on a dit, moine. J'étais déjà là, chez, comment ils appellent? C'est tout près de... J'étais moine. Mon monastère n'est pas loin d'ici. J'étais là. Avec notre histoire de blanc. Je ne voulais pas me marier. Et chaque matin, on partait pour prier. Seigneur, on lisait la bréviaire. J'ai pris en considération ce que ma mère m'avait dit. Quand je me battais trop, il appelait des hommes forts, remplis de l'esprit. Priez pour mon enfant. Léonard à genoux. J'ai dit, et puis il donne l'argent. Il entend, je me bats encore quelque part. Léonard. Il appelle encore un prédicateur. Prie pour lui. Comment ne pas aimer une telle maman? Elle a eu des douleurs de l'enfantement qui l'a amené jusqu'à la mort. C'était quand? Donnez-moi la date. Hein? Le 24 janvier. Oh Jésus. Oh Jésus. Je suis né le 24 janvier. Donc ma mère a eu les douleurs de l'enfantement le 24 janvier. Un certain 24 janvier, frère Madame m'a prêché sur
Douleur de l'enfant. Oh, c'était un hasard. Oh. Ma mère a eu les douleurs de l'abattoir le 24 janvier. Le prophète le plus grand que je connaisse, William Marion Branham, un certain 24 janvier, il va prêcher les douleurs de l'enfant. Un hasard, hein? Ah, Jésus. Oh, Jésus. Maman Mwali. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et la colonne de feu va apparaître à Houston. Un secteur 24 janvier. C'est le pasteur Best qui n'aimait pas le frère Branham. Ah, il dit prenez des photos. C'est un aventurier. Tout ce qui parle de la guérison là, c'est rien. Après, les gens tombent toujours malades. On a pris la photo par son photographe. À Houston. Le photographe regarde la colonne de feu sur la tête de frère Branham. C'était pris le 24 janvier. C'est un hasard. Baruch est né le 24 janvier. Frère Branham ne prêche douleur d'enfantement le 24 janvier. La colonne de feu prise sur la tête de frère Branham. C'était le 24 janvier. Et le Congo. Le Congo fait quoi? Hein? Hein? L'alternance pacifique, passation de pouvoir pour le Congo. Parce que Baruch est au Congo. Ça se fait quand? Le 24 janvier? Vous l'avez vu dans quel pays d'Afrique? Montrez-moi un pays d'Afrique où il y a passation de pouvoir qui se fait d'une façon pacifique. Quand? Le 24 janvier. Un hasard. Tu seras fatigué. C'est pas un hasard. Dieu, c'est qu'au Congo, il y a une personnalité qui est né le 24 janvier. Pour l'honorer, passation pacifique du pouvoir le 24 janvier. Moi je crois à cela. L'alternance pacifique. Oh, mon frère. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est vrai, hein? C'est vrai. Dans ce pays, il n'y aura pas de problème. Je suis un palmier né en Afrique centrale. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Même pas de problème politique, vous verrez. Il faut qu'il y ait la paix dans tous les deux Congos, dans toute l'Afrique.
pour qu'on nous laisse tranquilles, nous devons prêcher l'évangile. Oh, frère Baruch, tu es un politicien. Moi? Non. On m'avait appelé plusieurs fois que je sois ministre. J'ai dit non. Que je sois sénateur. J'ai dit non. Ce que Dieu m'a donné me suffit. Sa grâce me suffit. Ce qu'il veut que je puisse être, j'en me suffit. Pas la politique. Quand je dis ça à ma femme, on a pleuré toute la nuit. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Dieu? On ne dit pas non. Vous écoutez. Pardon, laissez-moi causer avec moi. Je ne ferai jamais la politique. Nous sommes là pour prier pour eux. Pour qu'ils dirigent bien le pays. Mon travail à moi, c'est de prêcher l'évangile. Partout dans le monde. Même chez les pygmées. Acclamez le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Enseigne à tes enfants. Quand je dis ça à un frère, on était à Côte d'Ivoire. Ils étaient deux. Serviteurs de Dieu. Vous te rappelez? Oui. Oui. Tu as refusé? Oui. Ah, papa. Pense à tes enfants. Pourquoi nous sommes nés, papa? Pour avoir de l'argent, papa. Des grands serviteurs de Dieu. On était nés pour avoir de l'argent. Moi, je n'étais pas né pour avoir l'argent. Je suis né pour prêcher l'évangile. 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 Argent par argent, je prêche. Argent par argent, je prie pour les malades. Donnez-moi un amen de frère Toto. Amen. Maintenant, quand on va vous appeler, pensez à nous. Tous les deux, grands serviteurs de Dieu. Je ne vais pas citer des noms. Prenez s'il vous plaît Matthieu 24. Ce que vous voulez recevoir, ce que vous recevez. Moi je veux aller au ciel. Je ferai exactement ce qu'il me dit de faire. Vous êtes avec moi? Matthieu 24 depuis le premier verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Nous regardons aux choses, comment on peut dire, de ce monde.
vraiment. Ça restera. Nous devons construire à l'intérieur. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera. Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe aussi de la fin du monde? Tout ça. Il ne restera plus rien. On a construit tabernacle Baruti vraiment. Il ne restera rien. Donc vous voulez parler de la fin du monde ou de ton avènement? Parle-nous. Oh, ça me fait du bien. Et il leur dit, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Première guerre mondiale. 14-18. C'est passé. Deuxième guerre mondiale. 40-45. C'est passé. Mais il y a une troisième guerre mondiale. Qui viendra avant et après notre enlèvement. La guerre d'Armageddon. Ce sont des signes que Jésus avait donnés. Vous êtes d'accord avec moi? Ces signes-là montrent que nous sommes tout près de la fin du temps. Les faux prophètes vont venir. C'est le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ah, mon secrétaire n'est pas là. Quelqu'un est venu me voir. Oh, je suis prophète. J'ai dit, écris ça, donne à mon secrétaire. Claude, Jean-Claude Kassanda. Jean-Claude est allé causer avec lui. Il dit, Dieu m'a dit que le pasteur Baruti c'était un grand homme de Dieu. Oh. Kassanda est venu me dire oui. Il a dit que Dieu lui a dit que tu es un grand homme de Dieu. Il dit que nous payons $50. Ah, va lui donner ces $50. Frère, qui ne sait pas que je suis un petit serviteur de Dieu? Ah, on a des prophètes. Et quand il reçoit les $50, alors bien à Claude. Et il dit à Claude, j'ai encore un message pour toi. Alors bagi na yoni. Azala message pour nangai. Yo le bagi na yoni. Ah, le message na wana bomba ngona. Bomba. Na boy na message na boy. Soit quand bon passer la pêche ok. Acclamez le Seigneur. Ah, boko pona nkolo. Bapesaka jamais message na pauvre. On ne livre jamais le message à un pauvre. Et ils savent que le pauvre n'a rien pour le leur donner.
Ils poursuivent seulement les riches. Oh, tu m'as donné un message. Vous connaissez l'histoire que j'ai toujours racontée ici. Hein? Et mon bal n'a eu. Ah, c'est ton mari? Tout le temps message. J'ai un message. Ton mari l'a pris un matin à sa sœur, il a dit colo. Et mon bal non, azate hier au matin sa sœur il colo. Message ni. Quel genre de message? Non, Dieu m'a dit que l'ATG ou le directeur commercial. Directeur commercial nayo. Comment on appelle? Lui, il était ADT. Il ADT. Il dit que, hein? AD? Administrateur, directeur technique. Et voilà, ils sont là, tous les deux sont là. Ils sont plus que moi. Ils vont me tuer à cause du travail. 100 $. Bon, prends les 100 $, hein, ça va, allez-y. Et puis il va encore l'appeler au téléphone. Et il était au rond-point Ngaba. À la station. Bon. Téléphone et Léli. Je le connais très bien. On m'a dit qu'il commence à venir. Il voyait qu'il vienne. Nini. Quoi? Mais tu m'as appelé pourquoi? Non. J'ai un message pour toi. Dieu m'a dit de te dire, tu vas mourir. Viens. Oh, gloire à Dieu. Moi qui étais ADT. Aujourd'hui je suis chômeur. Dis à Dieu, j'accepte ça. Il a coupé directement. C'est vrai? Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Ne les écoutez pas. Beaucoup de faux prophètes viendront. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons eu un vrai prophète. Son nom est William Marion Branham. Acclamez le Seigneur. Celui qui est vraiment prophète doit te dire toute une histoire. Et toi tu dis oui, oui. Ce que tu dis là est la vérité. Seulement tu vas mourir. L'homme de la mort est sur toi. Non, non, ne t'accepte pas. Tes frères sont en train de et il ne peut pas t'en sortir, seulement moi. Acclamez le Seigneur Jésus. Au verset 11, il est dit ceci. Clairement, qu'il y aura un vrai prophète. Vous croyez cela? Ah non, c'est le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il y aura un prophète, son nom c'est William Marion Branham, qui va prêcher que Jésus revient bientôt pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Moi je crois à cela. Je crois à cette prophétie-là. Comment? Et le monde ici, le péché ne va que s'accroître.
Le péché doit atteindre son apogée. C'est le verset 21. Car la détresse sera si grande. Il y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde. Et le péché n'a pas encore atteint ce niveau. Depuis le monde a commencé. Et qu'il n'y en aura jamais. Parce que bientôt, nous devons partir pour l'enlèvement. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Nous devions être l'âge le plus court. Selon le prophète William Branham, il ne nous restait pas beaucoup de temps. Quand vous regardez à l'âge de Fès, ça nous fait trembler. Prenez la chose au sérieux. Car le péché sera si grand qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent. Même Sodome et Gomorrhe n'avaient pas atteint notre niveau. Là-bas, c'était les hommes avec les hommes. Nous, c'est les femmes avec les femmes. Sodome et Gomorrhe ne connaissaient même pas ça. Si Dieu ne détruit pas cette génération, il doit ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Les femmes se marient avec les femmes. Même dans nos villages, les gens ne comprendront pas. La civilisation des Blancs a fait naufrage. Une femme se marie avec une femme dans l'église. C'est le pasteur qui les marie. Je crois que vous l'avez déjà vu. Amen. Amen. Le pasteur marie un homme avec un homme. Vous l'avez vu dans les images. Plus que ça, le pasteur marie un homme avec une chienne. On l'a jamais vu. Je ne sais pas si Dieu avait ça dans la pensée. On demande au chien. Chienne. Titi. Est-ce que tu aimes cet homme? Il dit waouh. Ah vous voyez? Il dit wou. La chienne a accepté. Dieu est obligé de détruire cette génération. Vous croyez à cela? Oh, merci Seigneur. Génération de critiques, sans amour. Comment Dieu doit détruire cette génération. Cette génération ne passera pas. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Quelque chose que j'ai dit, j'ai répété. Plus de 35 ans. C'est faux aujourd'hui. Hey! Hey! Quelle génération? Oh! Ça doit passer. Nous les jugerons au trône blanc. J'ai dit la vérité.
Une génération de la haine, des critiques. Manque d'amour. Quelle génération. Mauvais. Très mauvais. Vous êtes avec moi? Ça doit, le monde ici va passer dans quelques instants. Pourquoi? L'homme lui-même est en train de détruire cette terre. Dieu aussi est en train de détruire la terre. Dieu détruit avec les tremblements de terre. Avec les quoi encore hein? La tsunami. Vous connaissez? Les forêts qui brûlent sans aucune raison. Ce monde est voué à l'échec. Fini. L'homme est en train de détruire lui-même la terre. Avec les plastiques. Qu'ils jettent dans l'eau, dans l'océan, dans les rivières. Le plastique ne pourrisse pas. Marchez seulement ici, vous allez voir. Les plastiques dans les petites rivières, un peu partout. Dans l'océan, ça détruit la nature. Donc l'homme lui-même est en train de détruire la terre. Même les pompères. Nous, c'était des couches, c'était quand même un peu bien. Mais les pampers d'aujourd'hui, ça détruit l'eau. Les gaz. Si vous regardez dans certains pays, surtout chez les Chinois, ils marchent comme ça. Pendant la journée. Qui a déjà vu ça? Levez la main. Pourquoi? La fumée qui sort des véhicules, ça détruit. C'est la pollution de la terre. Sachez que cette terre ici sera détruite. Le péché aussi détruit la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cette terre est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. C'est vrai? Avec beaucoup d'usines là, beaucoup. Ça projette la fumée en l'air. Ça détruit la nature. Donc, Dieu détruit la terre. Nous-mêmes, nous détruisons la terre. Il enverra encore des tsunamis à cause du péché. Les gens sont nuls là-bas. Vous savez là où il y avait la tsunami. Boulumbu. Pour Tumbi et ça le tue. Cette terre sera détruite. Si c'est vrai, vous dites Amen. Amen. Pourquoi? Pour qu'une nouvelle terre puisse apparaître. Cette terre va enfanter une nouvelle terre. Cette terre sur laquelle nous sommes va enfanter. Elle est dans les douleurs de l'enfantement pour enfanter une autre terre. Prenez Apocalypse 21.
Verset 1er. Puis je vis quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient fait quoi? Disparu. Et la mer n'était plus. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Commençons au verset 16. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades de long. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Et il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en quoi? En jaspe. Et la ville était comment? D'or pur. Amen. Amen. 19. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Ça fait du bien. 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. Comme du beurre transparent. 23. La ville n'avait ni besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. Manquez tout. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Il y a un cantique là-dessus. Hein? Pays de perles et de lumière, existant sur les autres. Alléluia. Amen. Là vous marcherez sur l'or. Les maisons sont en or transparent. Je prêche pour que vous ne puissiez pas manquer à la chose. Vous devez marcher sur des rues pavées d'or. Vous voulez le faire? Vous voulez qu'un jour vous puissiez marcher sur cette ville, des villes pavées d'or? Qui le veut? Moi aussi. Alors, vous devez changer de vie. Vous devez abandonner vos péchés.
Vous devez vous purifier. Celui qui veut entrer là-bas doit être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Une personne qui a atteint la maturité, une personne qui a atteint la perfection. Vous direz non. Moi je ne le saurais pas. Mes faiblesses sont collées à moi. J'aime beaucoup mes faiblesses. Dieu t'a permis d'écouter cette prédication pour te dire que tu es une fille de Dieu. Comme Marie de Magdala, le péché doit te quitter. Comme Zachée, le péché doit te quitter. Amen. Amen. C'est possible. Ah, mais frère Baroudi, c'est possible, oui. Tu peux laisser la prostitution. Tu peux laisser le vol. Tu peux abandonner ta colère. Amen. Amen. Tu peux abandonner la pornographie. Tu peux abandonner votre vie sale. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Je te le dis, je sais que ces faiblesses-là m'écoutent pendant que je parle. Dieu ne vous quittera pas. Dieu doit vous changer. Vous êtes des Marie de Magdala. Vous êtes des Zachée. Dieu vous aime. Vous êtes avec moi? Mais comment ça va se faire? Je vais bientôt terminer. Cela dépend de vous-même. Oh Jésus. Oh Jésus. De moi-même. Il dit oui. Cela dépend de toi-même. Ah. Moi je dis que je ne peux pas. Cela dépend de toi-même. Je vous dis que vous pouvez. Cela dépend de toi-même. Vous êtes avec moi? Vous croyez à ce que je dis? Regardons un peu la fleur de lys. Prenons cette fleur comme exemple. La fleur de lys pousse depuis l'étang. Dans les eaux boueuses et très sales. Mais quand le soleil sort, la fleur de lys veut voir le soleil. Et la fleur de lys travaille. La fleur de lys traverse la saleté. Amen. Amen. Il pousse. Elle pousse. Jusqu'à sortir de l'eau sale. Jusqu'à sortir de l'eau. Et à regarder le soleil. Et quand il voit le soleil, il fait éclater sa beauté. Il dit soleil, je veux être belle. Moi aussi, je veux marcher sur les rues pavées d'or.
Frère Branham dit, maintenant, il dit chacun a son avis. Je trouve que la plus belle fleur que j'ai jamais vue, pratiquement c'est là-bas dans l'Est. Notre liste des temps. Lisons ensemble. Combien ont déjà vu un liste des temps? Oh, à mon avis, il n'y a vraiment rien qui lui soit comparable. Mais avez-vous remarqué ce qu'il a fallu à ces listes des temps? Je pense à ce que Jésus a dit. Considérez le lys comme il travaille et il file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Cette fleur était sale et a souffert parce que le soleil était là. Il fallait montrer sa beauté au soleil. C'est dans Luc 12, 27. Et quand cette fleur arrive à la présence du soleil, c'est la plus belle fleur que vous avez jamais vue. J'ai regardé dans les dictionnaires ce qu'on dit. La plus belle des fleurs. Amen. Amen. On l'appelle quoi? La fleur royale par excellence. Tu peux parvenir à ça. Je te dis, tu es capable de faire ça. Mais frère Barouti, je ferai ça comment? Regardez au papillon. Vous êtes avec moi? Je suis tout près de la fin. Le papillon ne commence pas par être un papillon. Il commence par être une chenille. Vous le savez? C'est une chenille qui décide. Quand il regarde, il voit les oiseaux là-bas. Il dit, moi aussi je le peux. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, lui, la chenille, fabrique avec le soin que lui-même fabrique un cocon. Le quoi moi lit cocon. Et il entre à l'intérieur. Qui lui a dit de faire le cocon? Lui-même. Et il entre à l'intérieur. Fais ton cocon toi-même. Pendant que tu dois te nettoyer, entre dans le cocon. Faut pas être avec tout le monde. Entre dans le cocon. Vous êtes avec moi? Entre là à l'intérieur. Jeune.
prie. Kila, bondela. Jusqu'à ce que quelque chose change. Kino était là comme que bongwana. Oh, moi je ne saurais pas, vous saurez. Ongana okokate, okokoka. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, c'est cette chenille-là mbinzo oyo qui fabrique elle-même. Oh, yemoka zali komisalela. Oh, c'est merveilleux. Ezali kitoko mingi. Est-ce que vous aimez Dieu? Bino bolingi nzambe. Il fabrique elle-même le coco. Yemoka misalela mo ebombelo na ye wana. Ah, Jésus. Oh, Yesu. Nous entrons. Tokokota. Nous devons entrer. Totindami kokota. Et il entre à l'intérieur. Pe akoti na kati. Vous voulez aller au ciel? Olingo kendelola. Vous devez faire ça. Otindami osala bongo. Il fabrique la chenille. Mbinzo akomisalela yemoko. Fabrique le cocon. Akomisalela moi ebombelo na ye wana. Avec de la soie que elle-même a fabriquée. Na soie o yemoko amisaleli. Et puis elle va s'engouffrer à l'intérieur. Pe akomikotisa na kati. À l'intérieur de ce cocon. Na kati ya ebombelo wana. C'est comme un peu un petit œuf là. Et il entre là. Il passe plusieurs mois là à l'intérieur. Avant de sortir. Pour vivre comme un papillon. Et moi j'ai appris ça à l'école. Personne ne doit aider le papillon. Sinon il va mourir. Qui a étudié ça? Levez la main. Ah, je vois des mains. J'ai étudié ça à l'école. Vous devez laisser ce papillon à l'intérieur. Le jour J, quand tout sera terminé, quand il deviendra réellement autre chose, quand il sera complètement changé, il va lui-même déchirer le cocon. Et il sortira. Sortira sa tête. Et il fera tout pour sortir. Mais ce n'est plus une chenille qui sort. Mais c'est un papillon qui sort. C'est un papillon. Il sort. Il n'est plus sur la terre. Il est au ciel. Il n'est plus dans le péché. Il a complètement changé. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Oh, moi je ne peux pas. Vous le pouvez. Vous le pouvez. Satan ne peut pas vous empêcher d'aller au ciel. Satan ne peut pas vous empêcher à changer votre vie. Dieu tient sa parole, paragraphe 67. Vous devez savoir que tout ce que je vous prêche, c'est ce que le prophète a dit. Paragraphe 66. Hier, j'étais dans la cour de derrière de ma soeur qui habite à côté de chez nous. Sherwood. Nous observions un petit cocon qui s'était formé sur un arbre.
Et le vent l'agitait d'un côté de l'autre. C'est un petit verre qui entre là-dedans et qui forme une petite coquille autour de lui pour se protéger pendant la saison froide. Mais quand le moment arrive, le petit cocon qui bougeait, qui se tortillait, ils l'ont tellement pris en pitié qu'ils ont eu l'idée de couper le bout pour faire sortir le petit insecte. Parce que quand il sortirait de là, il aurait des ailes. C'était un insecte ou un petit ver quand il était entré. Quand il sort, il a des ailes, il est plus comme dans un état glorifié. Aujourd'hui, on se moque de toi. Mais quand tu entreras dans ton cocon, quand tu sortiras, les gens verront Dieu en toi. La colère, ça partira. Les femmes, ça partira. Les hommes, ça partira. L'orgueil, ça partira. Vous ne serez plus le même quand vous sortirez de votre cocon. Acclamez le Seigneur Jésus. Voici ma Bible. Tala Biblia nanga yangoyo. Nakangi. Voulez-vous marcher Olingi kotambola sur des rues pavées d'or? Likolona babalaba le tongama na wolo. Cela dépend de vous. Yango ezali kotalela yo. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et accepter le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui veut recevoir le baptême aujourd'hui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore reçu, ne passez pas ce jour. Qui veut le recevoir? Le baptême au nom de Jésus-Christ. Levez la main. L'eau est toujours là en bas. La troisième chose, vous devez aller chez quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Pour qu'il vous impose les mains. Pour que vous puissiez vous aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la quatrième chose, acheter un cahier. Quatrième chose, c'est quoi? Acheter un cahier. Et là, vous marquez vos faiblesses. Ne vous trompez pas vous-même. Sinon votre conscience va vous condamner. Écrivez là-bas. Je suis colérique. Seigneur, aide-moi. Quand la colère me quittera, j'effacerai cela. J'entre dans mon cocon. Pour moi, les femmes ne doivent pas passer. J'entre dans mon cocon. Je ne veux pas de ça. J'écris ça. Quand ça va partir, je vais effacer ça. Je suis dans mon cocon. Je ne fais que tomber avec les hommes. J'écris ça.
Seigneur, aide-moi. Quand moi, je veux vaincre cela, moi, ta fille, je vais annuler ça. Seigneur, je ne fais que critiquer. Aide-moi, Jésus. Quand moi, je ne critiquerai plus, je vais effacer ça. Et chaque jour, vous avez votre cahier. C'est votre cocon. Et vous changerez. Vous changerez. Je vous dis la vérité. Vous changerez. Vous croyez à ce que je prêche? C'est vous-même Dieu. Vous-même votre conscience. N'attendez pas que quelqu'un vous parle. Oh, tu es mauvais. Toi-même, tu dois te dire, je suis mauvais. Alors tu écris ça. Nous aurons des dieux ici sur la terre. Et Dieu se manifestera. Avant de monter dans l'enlèvement, nous serons parfaits. Vous croyez à cela? Que Dieu vous bénisse. Passez Barouti. Bon anniversaire. Acclamez très fort le Seigneur Jésus.